Tu crois connaître les animés qui te retournent le cerveau? Attends de voir ça. Aujourd'hui, 7 animés qui te manipulent, te font douter des gens autour de toi et te collent une sensation bizarre après le générique. Ici, pas de classement, pas de spoil, juste ce qu'il te faut pour que tu saches lesquels tu dois voir maintenant, pas demain. Alors, t'es prêt? Allez, ça part. En numéro 1, je te présente Tomodachi Game. Tu entres dans un jeu où l'argent n'est pas le seul enjeu. La confiance, c'est la mise. Imagine des amis d'enfance qui se retrouvent forcés de jouer à des épreuves psychologiques pour rembourser une dette. Oui, une dette. Sauf qu'ici, chaque épreuve fait ressortir le pire de toi. Ce que j'adore, c'est la mécanique du doute. Qui ment, qui manipule et surtout pourquoi. Le show dissèque des relations humaines comme un scalpel. C'est méthodique, cruel et terriblement addictif. Visuellement, c'est sobre, centré sur les regards et les silences. Et les retournements, ils arrivent toujours quand tu t'y attends moins. Tu vois, des personnages qui en surface sont loyaux mais qui sous stress dévoilent des calculs glaçants. Le design sonore et les silences pèsent autant que les dialogues et c'est vraiment ça qui est intéressant. Il y a des moments où un simple regard suffit à tout casser. Si tu veux une série qui te force à te demander « je ferais quoi à leur place ?» Tomodachi Game doit absolument faire partie de ta watchlist. On passe à la deuxième recommandation, je te présente Darwin's Game. Cet animé te plonge dans une battle royale moderne. Imagine, une appli mystérieuse transforme des gens ordinaires en participants d'un jeu mortel. L'intérêt ici, c'est pas juste de l'action, c'est de la façon dont le show explore la peur, la solidarité et la survie psychologique. Le protagoniste commence naïf, puis il se forge par la nécessité. Les combats sont carrément stylés, souvent surprenants grâce au pouvoir nommé Sigil qui se renouvelle par la dynamique de chaque épisode. Ce qui est marquant avec les Sigils, c'est vraiment la diversité des pouvoirs et comment ils reflètent la personnalité de leur porteur. L'évolution du héros est intéressante. D'un type ordinaire, il devient quelqu'un qui pense tactique, alliance, bluff. Tu vois l'humanité se réorganiser sous pression. Mais au-delà des combats et des sigils, tu sens la tension sociale. Jusqu'où vas-tu pour protéger quelqu'un qui t'a trahi pour avancer? Si tu veux du spectacle intelligent qui ne se contente pas de baston, Darwin's Game t'offre les deux. Pour le troisième animé, je te présente Junitaizen. Imagine 12 guerriers, 12 signes du zodiaque et une arène où seule la mort garantit la survie. Chaque combattant porte l'âme d'un âme zodiacale et la série se concentre sur leur histoire et leur raison de se battre. Ce que j'aime ici, c'est la structure. Épisode court mais intense. Chaque personnage révèle une tragédie, un regret, une stratégie. L'ambiance, elle est sombre, parfois presque théâtrale. Et la violence, elle est franche, ciblée, utilisée pour révéler des vérités. Certaines scènes sont presque poétiques. Dans leur violence, une chorégraphie de combat qui révèle plus sur le caractère que n'importe quel dialogue. Et ce que j'adore, c'est ce contraste constant entre la fatalité du jeu et les tentatives humaines de créer du sens. Entre alliance imprévue, sacrifice absurde, stratégie qui tourne mal, au final, il ne devra en rester qu'un. C'est exactement l'animé parfait si tu veux de l'action courte, mais dense, et des personnages qui te hantent après. Pour le quatrième animé... Attends, quoi? T'es toujours pas abonné? Mais qu'est-ce que t'attends, BG? Ça prend 2 secondes. Bref, on reprend. Aujourd'hui, je te présente Mirai Nikki, un animé aussi glauque que paranoïaque. Le journal du futur crée un sentiment d'inéluctable. Tu sais qu'un événement va se produire, mais comment empêcher? Au centre de tout ça, il y a une relation toxique, presque malsaine entre les protagonistes. Ce n'est absolument pas un simple triangle amoureux, c'est une étude de l'obsession, de la manipulation et de la dépendance émotionnelle. Les scènes clés équilibrent le suspense et le malaise. Une alliance peut se rompre en une seconde. Une trahison surgit quand tu t'y attends le moins. Ce que j'adore, c'est que le show joue aussi beaucoup avec le concept d'identité. Qui es-tu quand ton avenir est déjà écrit sur une feuille? Si tu cherches un animé qui te mettra mal à l'aise, mais te tiendra scotché épisode après épisode, Mirai Nikki est fait pour toi, c'est une valeur sûre. Pour le 5e animé, je te présente Basilisk. Cet animé est une tragédie. 2 clans ninjas s'entretuent dans un palais où l'honneur et la haine dictent tout. Mais ce qui rend vraiment le tout bouleversant, c'est l'amour impossible au centre du conflit. 2 héritages s'affrontent et au milieu, 2 héritiers qui ne recherchent que la paix et l'amour. Le récit est un classique dans sa lutte de pouvoir, mais la mise en scène et la noirceur donnent une intensité rare. La violence y est élégante et cruelle à la fois, et la série n'hésite pas à sacrifier des personnages pour faire progresser son propos. Techniquement, les combats sont stylés, mais ce sont les conséquences humaines. Perte, deuil, renoncement qui restent en mémoire. C'est un récit où la loyauté se paye au prix fort et où la beauté des scènes n'efface pas la cruauté des actes. Ce que j'apprécie ici, c'est la fatalité. Tout semble conduire vers une fin inévitable. Et pourtant, tu veux croire jusqu'au bout qu'une brèche est possible. Pour les fans de récits où l'honneur, la vengeance et l'amour se confondent,
Basilisk est un indispensable. Pour le 6e animé, je te présente Another. C'est un trailer horrifique à l'ancienne comme on l'aime. Une classe maudite, des morts qui s'enchaînent et une atmosphère oppressante qui gagne chaque épisode. L'horreur n'est pas toujours vue. Elle est suggérée et ça rend chaque scène plus étouffante. Ce que j'adore, c'est la manière dont la série exploite l'ignorance. Les personnages creusent, fouillent, cherchent un coupable et plus ils recherchent, plus le filet se resserre. Les plans sont calculés, la musique instille le doute et parfois la lumière elle-même devient un personnage. Si tu veux une progression de l'angoisse millimétrée, un crescendo qui finit par t'achever psychologiquement, Another est un maître classe d'horreur subtile. Pour le 7e et dernier animé, je vais te présenter ma masterclass personnelle. Je te présente Dead Mount. Cet animé est un mélange polar noir et fantastique. Et le résultat est délicieux. Un nécromancien ancien, réveillé dans le corps d'un garçon amnésique, plongé dans une ville moderne, pleine de crimes étranges. La série joue beaucoup sur l'ambiguïté morale, ses actions oscillent entre violence et moments étranges. La situation rend les personnages difficiles à catégoriser. Ce que j'apprécie ici, c'est la profondeur des intrigues secondaires. La ville elle-même devient un protagoniste, avec des secrets et ses rues. Le nécromancien n'est pas qu'un simple monstre. Il contient des couches, des souvenirs et parfois des gestes presque humains qui te déstabilisent. Visuellement, l'esthétique nocturne, la pluie, les néons et les silhouettes découpées créent une atmosphère idéale pour un trailer surnaturel. Si tu veux un animé où l'enquête te tient en haleine et où le protagoniste est une énigme ambulante, Dead Mount est fait pour toi. Pour ces 7 titres, des jeux psychologiques, des batailles mortelles, des tragédies et des enquêtes surnaturelles qui laissent des traces. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus intrigué ou lequel tu veux que je décortique en profondeur dans mon jeu. Si t'as aimé, abonne-toi et active la cloche. Pour d'autres recommandations, coup de poing, à très vite. Bang bang.